Ok, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. On va regarder, on va faire un petit point sur l'actualité, voir un peu ce qui se passe au niveau des graphiques. On va voir ce qui s'est passé sur le marché crypto. Je vais vous parler aussi un peu de Just Mining. On va faire le point sur Just Mining puisque dernièrement j'ai été impacté par le problème qui s'est passé sur la crypto-monnaie Luna et l'UST. Et du coup, le lending, j'avais une grosse partie de mes fonds qui étaient en lending sur Just Mining. J'ai été impacté. Donc on va parler de tout ça, je vais vous expliquer un peu mon point de vue là-dessus. Et puis voilà, on va faire un petit tour sur les graphiques. Et je vais vous dire ce que je pense pour la suite. Et j'étais en train de regarder là sur ma chaîne YouTube. Donc la dernière vidéo que j'ai fait où on était sur les graphiques, c'était il y a 4 mois. Il y a 4 mois sur Matix où je vous montrais en fait l'épaule tête-épaule qu'il y avait sur Matix juste avant qu'on chute et que Matix passe de 2,90$ à 1,30$, même il est descendu à 20, 1,20$. Donc du coup ouais, c'était il y a 4 mois la dernière vidéo qu'on avait fait sur des graphiques. Et ben aujourd'hui on va refaire un point. Déjà merci aux 482 abonnés, du coup on est bientôt 500 sur la chaîne les amis, et ça c'est cool. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, j'ai créé mon compte il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours là je viens de créer mon compte Instagram. Donc du coup c'est pareil, hein, vous faites Lord FTB, on a 4 abonnés, génial. Et voilà, Mouvement Fire, si vous avez regardé la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Objectif 1 million avant 30 ans, bah t'inquiète, ce sera passé avant les 30 ans ça. Investissement financier, développement personnel, bientôt 500 sur la chaîne YouTube, avec le petit lien de la chaîne YouTube. Je vais pas tarder à partager des réels dessus. Bref, donc voilà, merci aux nouveaux abonnés sur la chaîne, et puis venez me suivre sur Instagram les amis, venez me parler, envoyez-moi des messages, on discute un peu là. Je vous fais des vocales personnelles là, je vous envoie des nudes. Bref, bon, du coup, on attaque et puis on va regarder tout de suite Just Mining. Qu'est-ce qui s'est passé sur Just Mining? Alors, moi j'étais exposé, du coup, comme je vous ai dit, aux produits de lending. Actuellement, les produits de lending, ils sont à 0% puisque le lending est en maintenance, suite à ce qui s'est passé sur l'écosystème Terra Luna. Hop, on se met sur Luna. Voilà, Luna, j'ai rarement vu un graphique comme ça, sincèrement, je crois que c'est la première fois que ça arrive dans le monde des cryptos, une monnaie, une crypto qui était dans le top 20, qui perd plusieurs milliards et qui s'effondre totalement, alors qu'elle était dans le top 20. Ça, franchement, je crois que c'est la première fois que ça arrive dans le monde des cryptos. Bon, ça nous fait un petit rappel à l'ordre, hein, comme quoi on est dans un milieu qui est plutôt volatile. Donc bref, et on regarde l'UST, bref, je vais revenir dessus. Alors du coup, diversification des stablecoins. Comment ça se passe le lending? Je vous avais déjà expliqué le lending, comment ça se passait. Just Mining récupère vos fonds. Moi, j'avais placé des USDC. Ils récupèrent vos fonds et ils vont faire des boucles de farming pour gagner un rendement et vous reverser un rendement qui va de l'ordre sur leurs produits de lending de 10-11% pour les jours les plus hauts et 8-9% pour les jours les plus bas. C'est toujours pas mal parce que ça vous fait, pour ceux qui ont un peu de fonds à déposer en lending, et ben ça fait toujours des revenus passifs que vous pouvez avoir tous les mois. Moi, ça me faisait pas mal de sous tous les mois qui tournaient en automatique, qui me permettaient de réinvestir soit dans du Bitcoin, soit dans de l'Ethereum, juste avec les fonds que j'avais en lending. Ce qui s'est passé, un beau matin, j'étais au boulot, j'ai reçu un mail. Donc j'ai reçu le mail, c'était à peu près le même délire qu'ils nous ont envoyé, pour nous expliquer ce qui s'était passé sur Terra Luna. Et ce qui s'est passé, donc du coup, c'est que dès que j'ai vu qu'on était en train de perdre notre rendement et deux, nos sous directement en fait, hein, sur Lending, on était clairement en train de perdre l'argent qu'on avait bloqué sur Lending. Moi j'étais au boulot quand j'ai reçu ce mail, donc directement qu'est-ce qui s'est passé? J'ai chopé une chiasse, j'ai été me cacher aux toilettes pour pouvoir lire le mail complètement. Du coup ce qu'on a vu, la diversification des protocoles. Donc là il nous explique que il se balance sur plusieurs protocoles au niveau du lending. Donc ils utilisent USDT, DAI, BUSD, UST, TUSD, bref, tous les stablecoins qu'ils utilisent afin de faire leur boucle de farming. Quels que soient les stablecoins dans lesquels vous investissez sur votre plateforme, votre capital est réparti en différents stablecoins. Donc ça c'est important à comprendre parce qu'il y en a sûrement qui avaient mis juste de l'USDC ou de l'USDT et ils se sont dit bah tranquille, moi quand l'UST s'est écroulé,
je suis pas impacté. Si, on est impacté parce que eux, ils récupèrent ça, mais après, ils divisent ça en plusieurs stablecoins pour eux pouvoir faire leur boucle de farming et nous récupérer du rendement. C'est le principe du lending. Donc ça, apparemment, il y a certaines personnes qui ne l'avaient pas compris, puisque j'ai vu plusieurs vidéos sur Internet de gens qui étaient mais complètement fous d'avoir perdu, et je comprends, hein, moi aussi, hein, j'ai perdu plusieurs milliers d'euros avec le problème qu'il y a eu. Les gens étaient complètement fous de voir que Just Mining était exposé à hauteur de 40%. Alors ça, c'est un truc qui m'a énervé aussi. Je leur en veux pas parce que les gars, à un moment, on est dans le monde de la crypto, on sait qu'il y a des dangers. Mais là, effectivement, la diversification des protocoles. Just Mining s'engage à ne pas investir plus de 30% des crypto-actifs sur un seul protocole DeFi. Donc ce qu'on avait compris, c'est qu'on ne pouvait pas perdre à plus de 30%. Sauf que les pertes annoncées, quand justement il y a eu ce problème avec l'UST, voilà, les pertes annoncées étaient de 40%. Et donc là, en fait, ce qu'il nous disait, c'est que nous étions exposés sur deux protocoles à hauteur de 30%. Un sur Anchor, donc 100% en UST, et l'autre sur Convex à 15%, ce qui nous fait 45%. Voilà, soit une exposition globale à l'UST d'une hauteur de 37% de notre produit de lending. La baisse a entraîné un rééquilibrage de la pool que nous utilisions sur Convex. Ce rééquilibrage a augmenté notre exposition à l'UST, portant l'exposition globale à hauteur de 39,58%. J'ai reçu le mail, il nous proposait deux solutions. La première solution, c'était maintenir les positions à l'exposition et aux variations de l'UST. Alors je suis désolé les amis, on va se mettre sur l'UST. Alors voilà, là on est sur l'UST et les amis, bon, et bah c'est pas foufou quoi. Donc dans ce qu'il nous proposait, donc maintenir votre position et votre exposition aux variations de l'UST, donc si en gros l'UST tombait à 0, et ben on pouvait perdre jusqu'à 39, donc 40% de ce qu'on avait placé en lending. 40%. Moi quand j'ai clôturé mes positions, dès que j'ai reçu le mail, l'UST était aux alentours des 0,70, 0,80, je sais plus exactement. Mais j'ai vu que moi, sur tout ce que j'avais mis en lending, je perdais 18%. J'ai regardé la polémique qu'il y avait sur l'UST. Dans quelle situation il se retrouvait quand un stablecoin décroche comme ça, c'est vraiment pas bon signe. Et quand le projet émetteur de l'UST, de ce stablecoin, se prend un mur, un tsunami comme ça, je me suis dit ok, donc soit on attend que tout revienne à la normale, donc ce qu'il nous proposait, accepter une dévalorisation du lending et sortir dès maintenant ou maintenir les positions. Quand j'ai vu comment ça se passait, je me suis dit bon, on va pas chercher longtemps. Moi j'ai clôturé mes positions. J'ai clôturé mes positions, je suis sorti avec une perte de moins de 18% sur tout ce que j'avais mis en stablecoin, parce que je me suis dit, je préfère perdre la main que m'arracher le bras. À un moment les amis, entre 18% et 39,58%, donc 40% du capital, j'étais clairement pas prêt à perdre 40% alors que je m'étais mis en stablecoin pour justement être sécure et garder mon portefeuille en stablecoin plutôt stable. Ça c'était pas possible, pour moi c'était pas envisageable. Donc du coup j'ai préféré sortir à moins 18%. Après, bon sur le coup j'étais énervé parce que ça représente plusieurs milliers d'euros quand même. Donc sur le coup j'étais énervé. Après les amis, à un moment, voilà. On est rentré dans le monde de la crypto, on est au courant, on sait. Je sais, il y a des gens qui ont fait des vidéos où ils ont dit « Vas-y, on quitte Just Mining c'est de la merde, ça pue sa mère, voilà, on a perdu 40% et tout. » Il fallait prendre les décisions, donc moi j'ai pris la décision de me retirer quand je perdais 18% et pas attendre que je perde 40%. Mais les amis, on est rentré dans le monde de la crypto, vous avez mis le pied dedans, on sait que c'est un monde qui est dangereux. À un moment les gars, on est investisseur, on n'est pas spéculateur, on est investisseur. Quand on vous propose de vous barrer avec une moindre perte, qui est quand même quelque chose, hein, mais une moindre perte, ou attendre de perdre la totalité, enfin 40% de votre capital, quand vous voyez tout ce qui se passe sur le marché, que Luna est en train de s'effondrer, une crypto dans le top 20 qui passe quand je m'étais connecté, elle était repartie dans le top 800, le top 900, elle s'est effondrée à combien aujourd'hui Luna? On est à 0,001, enfin voilà les gars, on est investisseur, pas spéculateur. Le but premier d'un investisseur, c'est ne pas perdre d'argent. C'est pas d'essayer d'en gagner, de faire un peu des opérations à droite à gauche. Le but 1 d'un investisseur, c'est ne pas perdre d'argent. Hein? C'est votre capital que vous mettez en jeu. Quand vous mettez votre capital en jeu, vous êtes investisseur, la seule chose que vous avez pour travailler, c'est votre capital.
Donc si vous êtes prêt à perdre 40% sur votre capital, et du coup, si vous perdez 40% les amis, les efforts qu'il faut faire au niveau des gains, les efforts qu'il faut faire au niveau des gains pour recouvrir cette perte, c'est immense. C'est immense. On peut faire un calcul. Voilà, on peut faire un calcul. Imaginons que vous avez un capital de départ de, allez, 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, vous faites moins 40%. Ok, il vous reste 6 000. Pour remonter à 10 000 euros, il ne faut pas faire plus 40%, puisque vous êtes à 6 000. Si vous faites 6 000 plus 40%, ça fait que 2 400. Donc vous remontez à 8 400 et pas à 10 000. Donc ça fait 6 000 plus 75% égale 10 500. Les amis, il faut que vous venez de perdre sur votre capital 40%. Il faut que vous fassiez 70 voire 75% pour remonter à votre stade de départ, votre capital qui était de 10 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez perdu 40, il faut que vous fassiez 70 pour réussir à remonter. Donc faut se mettre ça en tête. Faut se mettre ça en tête les amis. On est des investisseurs, pas des spéculateurs. Moi aujourd'hui, j'ai accepté de perdre 18%, je me suis retiré. Bref, voilà, on passe à autre chose. C'est les risques, on est conscient, on est au courant. On est rentré dans le monde de la crypto, on sait que c'est volatile, on sait qu'il y a des dangers. On a été chercher du rendement. Plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. C'est comme ça que ça marche. Vous n'allez pas refaire le monde, moi non plus, on réinvente pas la roue, c'est dangereux. Bref. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Alors, du coup, ce qui s'est passé, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Il y a plein de théories qui apparemment, il y a eu des baleines qui ont shorté ça, qui ont shorté l'UST pour justement l'amener à être un peu dévalué, tout ça. Je sais pas réellement ce qui s'est passé en réalité, c'est chiant, mais bon, bref, c'est pas grave. Ok, bon bah voilà pour ce que je voulais dire sur Just Mining. C'est pas pour autant que Just Mining, je vais les insulter ou quoi, je suis désolé. C'est pas du tout de la faute de Owen si il s'est passé, ce genre de choses. Bon, effectivement, ils étaient exposés à plus de 30%. Je sais pas quelle merde ils ont fait, mais bon, c'est pas grave. Just Mining, c'est une plateforme, au final, je garde mes fonds dessus, je vais rester dessus. J'accepte d'avoir pris à certains moments des mauvaises décisions. C'est pas grave. On est tous responsables de ce qui s'est passé. C'est pas grave. Ça s'est passé, ok, on apprend, on grandit, on reprend confiance au marché. Et puis ceux qui vraiment ont perdu beaucoup, bah les gars, on est tous ensemble, je suis désolé pour vous. Et c'est des erreurs que vous faites aujourd'hui, vous les referez pas demain. Et voilà, quand on vous propose de vous retirer avec une perte de 10-15% au lieu de 40%, quand vous n'êtes pas sûr, partez, récupérez, encaissez cette perte de 15%, partez, n'allez pas miser 40% de votre capital. Donc voilà, bref. On passe à la suite les amis. Donc bon bah voilà, hein, celui-là à mon avis, je vais faire une impression écran, je vais l'encadrer à la maison pour me rappeler à quel point on est dans un secteur qui est volatile. Ok, on va aller voir vite fait sur Bitcoin ce qui se passe. Bitcoin. Bon, ok, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une vidéo que j'avais fait sur ma chaîne. Il y a une vidéo, je crois que c'était Bitcoin Crash ou alors Bull. Est-ce qu'on est Bitcoin, on est en bear market? Je crois que c'est soit cette vidéo-là, soit cette vidéo-là. Analyse crypto, BTC Crash. Je crois que c'est celle-là. Bref, j'avais fait une vidéo dessus où j'avais dit qu'il y avait des niveaux clés. Sur Bitcoin, il y avait des niveaux clés. Déjà, quand on était en train de se péter la gueule à ce niveau-là, quand on se pétait la gueule, j'avais dit si on descend en dessous des niveaux 50 000, 45 000, je ne sais plus exactement. Bref, si on continue à creuser vers le bas, je clôture mes positions. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été creusé, j'ai clôturé mes positions, j'ai récupéré mes bénéfices. Donc j'ai récupéré une grosse partie des bénéfices, les bénéfices qu'on a fait pendant cette montée-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en bear market? Je suis désolé, à un moment, il faut arrêter de se voiler la face. On est en train de se péter la gueule depuis novembre 2021. Bon, après, je sais pas, hein, mais qu'est-ce qu'il nous dit Bitcoin Rainbow Price là? Enfin oui, on n'a pas du tout atteint notre zone de max bubble territory. Là, on est dans une phase d'achat. On est dans une phase d'achat et si on s'en réfère aux quasiment 10 dernières années, on n'est jamais descendu en dessous du bandeau, du bandeau bleu, quoi. Le bandeau bleu qui, je sais pas, c'est peut-être ça doit être la moyenne mobile 200, le bandeau bleu. Apparemment, on verrait mal un Bitcoin en dessous dans ces eaux-là, dans les 20 000, 22 000. Ce qu'on voit sur le marché, on voit beaucoup de traders qui nous font des vidéos explicatives et qui nous disent que là, on est actuellement à 30 000. On est à 29 129, on va se mettre en 4 heures. Ok,
Donc là, si on se met en 4 heures, là, clairement, la première figure qui me saute... la première figure qui me saute à la gueule... Voilà. Triangle de compression. Une baisse, on stagne, on accumule triangle de compression. Donc dans un triangle de compression, ça va être très simple. Ce qui va se passer, c'est que soit on compresse et on repart à la hausse, soit on compresse, on part à la baisse. Apparemment, si on part à la baisse, on nous dit qu'on verra un Bitcoin entre 20 et 25 000 $. 20 et 25 000 $, ce serait le prix du Bitcoin, son prix réel, où on serait entre 20 et 25 000 $ pour un point bas. Est-ce qu'on est déjà sur un point bas ou est-ce qu'on va encore descendre plus bas? Moi, personnellement, pour l'instant, quand je vois les graphiques, c'est encore de l'incertitude, puisque là, on navigue dans ce triangle de compression. On n'a pas forcément des bonnes nouvelles sur le marché crypto. Il y a eu la capitulation de la part d'une grande majorité des particuliers qui investissent. Ceux qui ont commencé à investir il y a quelques mois, enfin voilà quoi, ils font que perdre de l'argent depuis plusieurs mois, ils font que perdre de l'argent. Donc forcément, à un moment, les gens, les pertes, ils les acceptent plus. Ils ont vu leur portefeuille faire moins 50, moins 60, moins 70%. Ils se disent, allez, c'est bon, ça me saoule, les cryptos, c'est de la merde. On clôture nos positions et voilà, ça continue en fait de baisser. Et malheureusement, ils sortent avec une très mauvaise image du marché crypto, puisque nous, investisseurs crypto, investisseurs tout court, c'est à ces moments-là qu'on vient rentrer. On voit que du rouge de partout. Là, clairement, les amis, on a des opportunités. Regardez-moi ça. On a un Polkadot extrêmement corrélé avec le Bitcoin. On va se mettre en jour pour que vous voyez à quel point il est corrélé avec le Bitcoin. Regardez-moi les graphiques. C'est le même graphique que le Bitcoin. Exactement le même graphique que le Bitcoin. On a vu un Polkadot à 55 $. Aujourd'hui, il est à 9 $. Beaucoup de personnes qui sont rentrés il y a quelques mois se disent ouais bah c'est de la merde, ça fait que descendre. Et il y en a d'autres qui se disent ok, là on est sur les opportunités d'entrée pour les prochains mois, prochaines années. Moi personnellement, Polkadot, qui est une blockchain d'infrastructure, qui a déjà fait ses preuves, il y a beaucoup de protocoles qui tournent autour de Polkadot. Moi personnellement, j'ai déjà rechargé comme un bâtard dessus et je vais continuer de recharger tout au long jusqu'au prochain halving qui sera en 2024. Et là, en 2024, quand tout va repartir à la hausse et que les gens vont se dire « Oh là là, regardez, c'est en train de partir !» Et ils vont aller claquer leur PEA, leur PEL dessus. Et ils vont encore perdre de l'argent parce qu'ils n'ont pas rechargé sur les niveaux clés qui sont les niveaux qu'on connaît après une baisse, après une forte baisse. Et ben, rebelote, on va reproduire le schéma. Et les personnes qui sont là, et vous qui regardez cette vidéo, qui êtes en train de tenir, vous tenez bon encore, vous êtes là, on est sur des marchés baissiers, mais on tient bon, tu vois. Et ben vous allez faire de l'argent au prochain halving, même sur les mois à venir et les années à venir, c'est vous qui allez faire de l'argent, ok? Donc les gars, restez forts, récupérez vos bénéfices quand il est temps de récupérer vos bénéfices. Bon là, je dis ça, mais vu l'état du marché, à mon avis, on n'est pas beaucoup à être en bénéfice, à part ceux qui sont retirés il y a un moment. Commencez à vous placer, structurer et bétonner vos positions. Moi, Polkadot, je recharge progressivement. Matix, j'avais prévenu. Matix, moi, j'ai clôturé mes positions ici. Vous voyez, regardez la vidéo que j'ai fait sur Matix. La vidéo que j'ai fait là, analyse crypto, Matix, chute imminente. Ça va faire mal. Il y a 4 mois, je l'ai sorti. Il y a 4 mois, je l'ai sorti. Mai, mars, février, janvier. Voilà, je l'ai sorti à ce niveau-là. J'ai sorti en janvier. En janvier, j'ai dit que voilà, là on est en train de faire une épaule tête-épaule et qu'on est en train de se péter la gueule. Et j'ai dit, regardez ma miniature, j'avais dit qu'on allait direction les 1,35, aux alentours des 1,30. Enfin bref, on s'en fout. Des fois on a raison, des fois on a tort. On s'en fout, c'est pas grave. Sauf que j'avais dit dans cette vidéo, voilà, on pète ce canal-là, je clôture mes positions. Point à la ligne. On pète, je clôture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai clôturé Matix à 2 $. Aujourd'hui, on est à 0,60. J'ai récupéré mes bénéfices, progressivement, je suis en train de réaccumuler. Donc les gars, ceux qui ont récupéré leurs bénéfices, pensez à commencer, on va dire progressivement. Et d'ailleurs, cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement, simplement, voilà. Bétonnez vos positions, c'est vous qui serez gagnant sur les prochains mois, les prochaines années. Ok, et bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour à peu près sur ce que j'avais à dire. Ah ouais, mais non, ça on en parlera plus tard. Ça on en parlera plus tard parce que là, ouh là 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 là. Ah là les amis, franchement je suis en train de péter mes comptes en banque là. Bref, bon, voilà les amis ce que je voulais vous dire à propos du marché, donc comment je vois les choses. Comment je vois les choses, je vous ai montré exactement au niveau de Just Mining ce qui s'est passé.
écoutez, ça fait partie des galères qu'on va retrouver dans le monde de la crypto, et c'est pas grave. Ok, ok. Bon les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Là, on est bientôt 500. Ça fait plaisir. Et aussi, venez me suivre sur Instagram. Sur Instagram, je posterai des réels. Beaucoup de réels dessus, je pense. Il faut que je les monte. Il faut que je les monte. Et puis voilà. Je suis content. Demain, je reçois mon nouvel ordi aussi. Je me suis commandé un MSI Creator Z16. Il m'a déchiré les fesses au niveau du prix, mais je pense que c'est une bête de course avec laquelle je vais vraiment me faire plaisir. Bref. Écoutez les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Commentez, likez cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et quels sont vos plans, vous, pour la suite, là, au niveau des cryptos. Dites-moi ce que vous pensez du marché actuellement. Est-ce que vous êtes encore sur le marché? Est-ce que c'est la hesse pour vous? Voilà, je vous ferai prochainement d'autres vidéos là, pour vous parler un peu de ma stratégie qui arrive. Puisque voilà, hein, là on est dans une phase où il ne va pas se passer grand chose au niveau des cryptos. Peut-être que ça va encore descendre, peut-être que ça va fluctuer légèrement. On va être sur des bases d'accumulation pour les prochains mois, les prochaines années. Donc je continue à vous faire des vidéos pour vous partager ma stratégie au niveau des investissements. Voilà, voilà les amis, venez vous abonner sur YouTube, abonnez-vous à cette chaîne. Venez me suivre sur Insta et venez m'envoyer des messages sur Insta. J'ai que dalle d'abonnés, venez parler avec moi. Viens, on discute. Viens parler avec moi. Ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous fais des bisous. Je vais exporter tout ça et manger mon petit yaourt hein, parce que on est encore de bon matin là. Quelle heure il est? 10h48. Ok, un dislike pour le manque de régularité et puis voilà. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ça.